Bonjour, je vous retrouve à l'église du Tabor pour ce culte, cette prédication, et je vous retrouve chez vous confinés. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonnés. Le Seigneur est au milieu de vous, au milieu de vos enfants, au milieu de toutes vos préoccupations, et nous allons ensemble partager un sujet de la Bible sur la prière. Parce que dans cette épidémie mondiale qui dépasse tout ce qu'on avait vu jusqu'à ce jour, on se pose la question, faut-il prier? Comment prier? Dieu va-t-il entendre? Alors j'aimerais faire une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, la parabole du juge et de la veuve. Luc chapitre 18. Je fais la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un homme qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse, donc défends-moi contre mon adversaire, mon voisin peut-être. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, au moins il est sincère, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, me dérange, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre, me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. » Je prie avec vous quelques instants pour que cette parole soit accueillie avec confiance et espérance dans notre cœur. Seigneur, tu nous adresses cette parole pour nous dire tout simplement aujourd'hui, devant la situation catastrophique des nations, de tous les peuples du monde, veillez et priez. Je suis avec vous. Amen. Oui, faut-il prier? Ou est-ce que c'est simplement le déroulement de l'histoire comme Dieu l'a voulu et qu'on ne peut rien faire? Donc dans ce cas-là, on replie nos bagages et c'est fini, il faut attendre. La prière peut-elle changer la situation humaine? Il faut peut-être écouter d'abord ce que dit la Bible et nous remettre dans l'histoire de Dieu et du peuple de Dieu dans la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui connaissent, il y a tout un chapitre sur les hommes et les femmes de foi et qui explique depuis Abraham tout ce qui s'est passé avec des hommes remarquables. Et puis à la fin, il est dit, d'autres, on ne rentre pas dans les détails, ont été plus forts que des royaumes, ils ont guéri des malades, fermé la gueule des lions, enfin ils ont fait beaucoup de choses, je dirais, surhumaines, surnaturelles. Et d'autres, par contre, ont subi les moqueries, le fouet, la mort, et ils n'ont pas obtenu de promesses, parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Donc ils ont passé leur vie à se battre, et ils n'ont pas reçu, parce que Dieu avait quelque chose de meilleur. Alors on revient à notre situation de virus, devant lequel nous disons nous n'avons pas de chance de triompher, nous, l'Église, qui ne sommes pas des spécialistes,
qui sommes simplement des hommes avec des genoux et qui nous mettons à genoux pour prier. Je reviens à la veuve de mon histoire, de la parabole. Cette veuve, elle n'avait aucune chance de réussir, parce qu'elle avait devant elle un personnage, un magistrat, un juge, qui n'avait rien à faire de cette dame, qui devait parler trop bas, qui n'avait pas suffisamment d'argent peut-être, et dont la cause n'était pas extraordinaire, médiatique. Donc il n'a pas écouté cette femme pendant très longtemps. Il a refusé. Et puis un jour, il a décidé de s'en occuper. A-t-il eu de la pitié, ce qui aurait été déjà beaucoup? Non, aucune pitié. Simplement parce que la femme, elle insistait, du matin au soir, sans cesse, dit l'Évangile, elle insistait en disant à ce juge, « Secours-moi, secours-moi, secours-moi ». Et lui, il n'en pouvait plus. Et il s'est dit, elle ne va pas venir tous les jours me casser la tête, je vais lui répondre, je vais faire ce qu'elle me demande. Alors ce juge ne voyait surtout pas en lui une image de Dieu, notre Père, notre bon Père céleste, bien sûr. La seule leçon d'ailleurs que Jésus va tirer de cette parabole, c'est que la femme, par son insistance, par sa persévérance et par sa confiance, eh bien, elle a obtenu satisfaction. C'est la seule leçon à tirer. Continuez de demander. Priez avec insistance. Mais aujourd'hui, la persévérance dans la prière, c'est un effort. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas les choses beaucoup bouger. Et puis, le coronavirus a un autre défaut, c'est qu'il alourdit notre esprit. Les spécialistes disent qu'il nous paralyse. Il y a comme une régression dans notre vie intellectuelle, de mémoire. Il y a quelque chose qui n'est pas simple parce que la situation encombre notre tête, notre cœur. Mais pourtant, Jésus dit, cherchez, continuez. Il dit même, quand le Christ va revenir, est-ce qu'il va trouver de la foi persévérante, de la foi qui continue avec le temps? Est-ce qu'il va trouver? Il pose une question. Je crois qu'il nous la pose à nous. C'est nous qui avons la réponse. C'est nous qui dirons oui dans le temps ou non. Il y a donc des virus, des situations de famille, des situations de vie qui sont aussi lourds à déplacer que ce mauvais juge. Mais l'essentiel, c'est d'être fidèle à notre poste et de demander, matin, midi et soir, d'avoir une vie de prière. C'est notre première mission, de dire notre Père. Car l'Église a une mission pour elle, bien sûr, mais aussi pour les autres. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Donc vous avez une mission à accomplir, particulièrement dans ces temps difficiles. Je pense à quelqu'un qui avait devant lui certainement le plus difficile à changer, à bouger, à déplacer, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Ce quelqu'un, c'est Moïse. Je vous dis une phrase pour vous remettre peut-être dans l'histoire que vous avez vue au cinéma ou que vous connaissez. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Ils ont vu des miracles en Égypte, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir avec un passage à sec. Et puis, juste après la mer Rouge, qu'ont-ils fait? Un veau d'or. Un veau, comme c'était la coutume chez les Égyptiens, et puis ils se sont prosternés, agenouillés devant cette statue infâme, puis ils ont dit, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Alors, Dieu est en colère. Et Dieu, même dans sa colère, il veut exterminer ce peuple absolument coriace et indocile. Que pouvons-nous faire? C'est plus grand qu'un virus, c'est plus grand que le monde. Quand Dieu prend une décision, qui peut changer? On ne peut pas changer un seul « i » à la parole de Dieu. Et voilà que Moïse est monté sur la montagne du mont Sinaï, et là il a plaidé
il a plaidé, il a dit « Seigneur, tu sais ce qu'on va dire ?» Il a parlé d'une manière osée. « Tu sais ce qu'on va dire ? On va dire que tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les tuer dans les montagnes. Voilà ta réputation. » Et Dieu a changé d'avis. Dieu a regretté cette première décision qu'il avait prise d'exterminer son peuple. C'est une parole un peu dure, mais ce Moïse a été appelé ami de Dieu. Et nous sommes des amis. Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Je vais vous faire connaître tout ce que j'ai appris chez mon Père. Il y a une relation d'amitié, de confiance, de confidence, de foi entre lui et nous. Et le chrétien aujourd'hui, il est appelé dans ce temps trouble à avoir la même attitude que Moïse, à se prosterner pour intercéder, c'est-à-dire aller de l'un à l'autre. Aller face au monde et puis aller face à Dieu pour dire non Seigneur, aie compassion. Dans l'intercession, dans cette médiation, on apporte à Dieu toute la souffrance d'un monde qu'il a aimé. On souffre nous-mêmes. Nous devenons des hommes et des femmes de miséricorde pour revenir aux béatitudes. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur et le salut de Dieu, c'est pas un salut et un plaisir égoïste. On regarde le monde et on souffre avec le monde et on partage et on met devant Dieu. Je crois que l'Église aujourd'hui, chaque chrétien, moi-même, nous sommes appelés à un service de prière, d'intercession, qui n'est pas seulement quelques petits mots de par-ci par-là, mais on se tient devant Dieu dans la confiance. Je pense à un homme un peu différent de Abraham, différent de Moïse. Il s'appelle Jonas. Et Jonas, le Seigneur lui avait dit, je vais détruire, encore une fois, je vais détruire Ninive parce que ses péchés arrivent jusqu'à moi et trop, c'est trop. Je ne dis rien. Dieu fait ce qu'il veut. Mais Jonas n'a pas partagé la détresse de Ninive dont le compte à rebours était commencé. Jonas, il a pris le bateau, il est parti en vacances. Il a traversé la Méditerranée, mais il y a eu une tempête sur la mer, très grande tempête. Et là, Jonas aurait dû réfléchir. Dieu m'appelle à prier, intercéder, faire quelque chose. Mais Jonas, dans le bateau qui chavirait presque, il est descendu au fond de la cale, au fond du navire, et là, il a dormi. Il n'a même pas partagé la détresse des marins qui se disaient « nous allons tous périr ». L'homme de prière, il souffre avec les autres. L'homme de prière, il porte la souffrance, ça résonne en lui, la douleur, la solitude, les deuils, les chagrins que notre monde connaît aujourd'hui sur des millions de personnes. Alors je reviens à la veuve. Je reviens à la veuve parce que elle a persévéré et le Seigneur a dit qu'il faut aussi continuer de prier, de prier. Ça veut dire qu'il faut aménager son temps. Il faut porter avec fidélité, malgré les encombrements du chemin, cette détresse du coronavirus dans le monde d'aujourd'hui. Je pense à ces hommes qui ont porté un paralysé devant Jésus. Ils sont montés par le toit, ils ont descendu le paralysé sur son brancard, sous les regards de Jésus. Il ne fallait pas qu'il fasse de faux pas, il fallait qu'il soit constant, fidèle. Il fallait qu'ils avancent sans reculer. Ils sont passés par le toit quand même. Et je pense que cette fidélité, cette coordination, cette persévérance de ces 4 porteurs, 4 amis, ça représente l'Église dans son unité, dans sa vocation, dans sa détermination entre parenthèses, de réveiller Dieu devant le drame de notre temps. Parce que c'est lourd. Le Covid-19, c'est une montagne qu'il faut déplacer.
On se demande si notre prière peut faire quelque chose. Jésus nous encourage avec une petite parabole, c'est la parabole du grain. Si vous aviez de la foi, s'il nous encourage, s'il ne nous condamne pas, grosse comme un grain de sénévé, de moutarde, un petit grain de rien, vous diriez à cette montagne du virus, cette montagne de la guerre, cette montagne de l'égoïsme, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Jésus nous encourage. C'est pas qu'une parabole, c'est-à-dire les choses qui vous paraissent impossibles, trop lourdes, confiez-les-moi et je vais agir. Tout ce que vous demanderez en priant, dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais vous me direz, bien sûr, ce que vous dites là n'est pas vrai pour tout le monde. J'ai prié pour des causes valables, humaines, des causes de souffrance, de détresse, et je n'ai pas été exaucé comme vous le dites. Alors il faut des explications, parce que les paroles de Jésus, ce ne sont pas des paroles en l'air. Le Seigneur ne ment pas, ne triche pas. Comment comprendre tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Pour expliquer ça, essayez de comprendre. Je dirais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de patience. Et déjà, au temps des apôtres, on disait, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Le Christ ne revient pas, les choses ne changent pas, tout reste comme au commencement. C'est le temps de la patience de Dieu, où l'on n'obtient pas tout ce que nous voulons. Dans l'Épître aux Hébreux, j'en ai fait mention tout à l'heure, il y a ce grand chapitre 11 où il est dit que les héros de la foi n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur à leur donner. Voyez-vous, il faut faire des nuances. Dieu promet, mais il y a des temps pour cela. Et je pense à Abraham. Dieu l'a appelé de son miracle lointain, il y a longtemps, et le Seigneur lui a promis deux choses. D'abord, une descendance, c'est-à-dire tout un peuple, et puis deuxièmement, une terre. En fait, qu'a-t-il reçu vraiment, Abraham? En termes de descendance, il a reçu un fils, et sur le tard, près de 100 ans. Et en termes de territoire, de pays, il a reçu une tombe, la tombe de sa femme. C'était à lui, il l'avait achetée. Donc, voyez-vous, les choses ne se passent pas à la même vitesse que nous pouvons le prétendre et le penser. Nous avons encore besoin d'apprendre à marcher au rythme de Dieu, de grandir avec Dieu. Nous sommes à l'école de la prière et serviteurs de Dieu. Mais je voudrais, avant de conclure avec une parole du Christ magnifique, je voudrais vous dire qu'il y a de plus grands dangers qui nous menacent. Je lis un peu la presse, bien sûr, comme tout le monde actuellement. Il y a de plus grands dangers aussi en lisant l'Écriture sainte. Par exemple, au temps des apôtres, l'apôtre Paul nous dit « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles ». Quoi? Quels jours difficiles? Tremblement de terre, guerre, inondation, tsunami? Non. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, cruels, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ça, c'est peut-être le plus grave. Le plus grave n'est pas le virus. C'est l'état de corruption morale que le monde et les chrétiens peuvent connaître. Parce que la corruption morale, elle ne permet pas la prière, elle s'oppose à Dieu, elle s'oppose à la marche et à la mission de l'Église. La corruption morale, on fait ce qu'on veut. Vous savez, depuis un certain temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite.
il faut toujours plus acheter, mais là, c'est la parole de Satan au commencement des temps. Vous serez comme des dieux, vous ferez tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, nous voyons bien, nous l'apprenons, qu'il y a des limites, il n'y a pas de monde sans limite. Seul Dieu est sans limite. Aujourd'hui, c'est demain, maintenant pour nous, il nous faudra mettre des limites à certaines choses de notre vie morale et physique. Donc, il y a encore des dangers qui nous menacent. La corruption, bien sûr, dans le monde, mais aussi, et ça c'est quelque chose dont on a peut-être un peu oublié la menace et l'obscurité, les souffrances de la création du monde, le problème écologique, le réchauffement climatique, qui va faire fondre les glaces de l'Antarctique, de l'Arctique, et qui va, pense-t-on, faire monter le niveau de la mer de 52 mètres. C'est-à-dire, elle va envahir les terres, les forêts, les cultures, les habitations, les villes côtières, et ne va pas permettre de vivre à proximité, de faire commerce. Ce sera certainement une grande tragédie qui aura des millions de morts. Les spécialistes en parlent mieux que moi. Mais c'est ce que nous pouvons attendre. Et ça rejoint la Bible dans l'Évangile. Les hommes ne sauront que faire au bruit des flots et au bruit de la mer. Ils ne sauront que faire. Aucune intelligence, aucun conseil de l'ONU ne pourra régler ce grand problème. Et les gens, dit le Christ, c'est une petite phrase, mais qui nous alarme et qui nous dit « Attention, le pire est à venir ». Attention, le coronavirus n'est qu'une répétition. Attention, le plus grave, nous l'attendons maintenant. Eh bien, les hommes ne sauront que faire et ils mourront de terreur. On ne mourra plus d'un virus, on mourra de crise cardiaque ou de suicide, je ne sais pas. La terreur s'emparera des habitants du monde. Que devais-je vous dire pour finir ? Vous allez me dire, votre message est pessimiste. Non, je cite le journal, je cite l'actualité, je cite la Bible, le Christ, l'enseignement des apôtres, qui se précise, qui nous fait avancer un pas de plus vers un accomplissement des paroles de Dieu. Eh bien, je vais finir avec 3 mots. Que ton règne vienne. Parole de la prière de Jésus. Que ton règne vienne, ces 3 mots ont rapport avec la fin des temps. Demandant à Dieu, Seigneur, prends en main le gouvernement du monde, parce que personne n'y arrive, on ne saura que faire. On le demande, il ne vient pas sans nous. Il ne viendra pas par des organisations, par des réunions politiques. Il faut le demander à Dieu. Il faut le demander parce que ce virus, je commence par lui, mais aussi tout ce qui va suivre maintenant qu'une brèche a été faite, tout ce qui va suivre au niveau de l'économie, au niveau social, au niveau humain, toute cette détresse que nous voudrions jeter au fond de la mer, elle demande l'aide de Dieu lui-même, le Créateur du monde, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit dans le Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute cette situation nous appelle à la prière et Dieu nous demande de prier. Notre Père, que ton règne vienne. Ce virus a mobilisé des chercheurs, des spécialistes, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Il a mobilisé une partie du monde. Je continue. Il a mobilisé l'Église. Parce que l'Église n'est pas étrangère à ce qui se fait aujourd'hui
dans le monde. Elle ne peut pas être étrangère. Avec 3 mots. Que ton règne vienne. 3 mots qui ne passeront jamais. 3 mots qui paraissent comme un petit fil. Dieu tient le fil, mais il tient bon. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. 3 mots qui paraissent 2 fois rien. Mais ces 3 mots, c'est Dieu qui les a prononcés, c'est Dieu qui a juré de les accomplir, c'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, c'est Dieu qui dit « Demandez-moi et je vous donnerai ». Et chaque fois que nous prononçons ces mots-là, chaque fois que nous demandons de l'aide à Dieu, Dieu vient, que ton règne vienne. Il s'approche. Ça paraît presque rien. Mais si c'est mon cœur qui lui dit « Père, approche-toi de moi, je vais mal », il s'approche. Et chaque fois que nous aidons quelqu'un, chaque fois que nous donnons le pain et la paix à quelqu'un, le règne s'approche. Dieu s'approche. C'est à moi que vous le faites. Donc si vous le faites à moi, je suis là devant vous. Quand vous donnez le pain, je suis devant vous et je prends votre pain de votre main. Toutes nos souffrances, nos deuils, notre inquiétude d'aujourd'hui, notre désarroi devant la situation financière prochaine, tout ça, nous le mettons sur ce cordage d'amour. Nous faisons un nœud au bout et nous mettons tous ces maux de la terre qui nous surprennent et nous disons à Dieu que ton règne vienne. Eh bien, je vous invite à prier, je vous invite à attendre Dieu, à recommander à Dieu vos enfants, votre avenir, votre profession, à recommander à Dieu votre santé, et que Dieu veille aussi sur votre Église et sur toutes vos familles. Eh bien, dès maintenant, je vais prier pour vous. Je prie. Que ton règne vienne sur tout ce qui s'est désorganisé, tout ce qui s'est abîmé, tout ce qui s'est érodé au fond de nous, tout ce que nous ne pouvons plus maîtriser, contrôler, tout ce qui fait peur, parce qu'on partage le règne de la peur aujourd'hui, que ton règne vienne pour nous dire « Ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusque dans la fin du monde, je suis avec vous. Merci Seigneur. Amen. » Je vous souhaite de vivre ces temps avec un regard posé sur la Sainte Écriture, la Bible. On ne lit pas beaucoup de textes à la fois, mais un peu chaque jour, Sermon sur la montagne, les évangiles. Et chaque jour, matin et soir, dire « Seigneur, viens à notre secours ». Je vous souhaite de vivre les jours qui viennent avec la paix du Christ et sa joie dans votre cœur. Amen.